Dans cette vidéo, je vais vous faire la démonstration rapide des 4 applications que nous allons réaliser. La première, ça sera de réaliser une gestion de personnages. Cette première application contiendra plusieurs pages et permettra de mettre en évidence le routage. Nous aurons la première page qui sera la page d'accueil, ne contenant pas grand-chose mais vous pourrez le compléter si vous le souhaitez. Ensuite, nous aurons une page listant tous les personnages et chacun d'eux seront cliquables pour accéder à une nouvelle page détaillant les informations. Ensuite, nous aurons une partie armes qui là aussi listera les armes présentes et qui seront cliquables pour accéder aux informations supplémentaires. Cette application est assez basique mais permettra vraiment de mettre en évidence les notions de base de la réalisation d'applications Symfony sans utiliser de base de données. Nous pourrons passer ensuite à la deuxième application, la gestion des animaux. Cette application permettra de mettre en place une base de données assez complexe avec plusieurs tables qui seront reliées entre elles. Ainsi, nous aurons une liste des animaux comme vous l'avez à l'écran et chacun des boutons seront cliquables, permettant d'avoir plus d'informations, comme notamment les types. Donc si je veux savoir tous les animaux qui sont des mammifères, nous aurons les informations. Si on veut savoir les animaux présents sur un continent donné, on aura la liste également présente. Et chacune des informations présentes seront cliquables pour naviguer de page en page. On retrouve donc 4 parties, la partie animaux, la partie famille, la partie continent et la partie personne. La troisième application concernera une gestion d'aliments. La première page permettra de lister l'ensemble des aliments qui sont enregistrés sur l'application avec des informations comme par exemple les apports nutritionnels, le prix au kilo, les noms, les images, etc. Nous pourrons réaliser certains filtres en cliquant sur les boutons dédiés et nous pourrons également aller réaliser la partie administration en se connectant sur l'application. Bien entendu, on pourra s'inscrire au préalable sur celle-ci. J'ai déjà préparé bien entendu des accès pour se connecter, donc je vais me loguer et on va regarder la partie administration. On se retrouve à avoir dans notre menu la partie admin qui est présente pour les aliments et pour les types. Si je vais par exemple voir la partie administration des aliments, je me retrouve ici à avoir la liste qui est présente et je peux soit en ajouter, soit en modifier, soit en supprimer. Si je clique sur un aliment et que je veux modifier par exemple les patates, ici je vais pouvoir changer l'ensemble des informations, le type, et également aller changer l'image si je le souhaite. La suppression demandera une confirmation et on pourra également rajouter un aliment avec un formulaire. Vous aurez exactement la même chose pour la partie type. Cette application servira à mettre en évidence les notions de gestion d'utilisateur, d'administration, de CRUD. Et enfin, la dernière application, la gestion de voitures. Cette application contiendra une page d'accueil et nous aurons directement le fait de pouvoir s'inscrire ou se connecter. Aucune autre page ne sera visible de base puisque les pages de cette application seront visibles seulement aux utilisateurs connectés. On va donc se connecter. Une fois connecté, nous aurons deux parties, la liste des voitures et la partie administration. Il faut savoir que l'utilisateur avec lequel je viens de me connecter dispose des droits d'admin. Mais un utilisateur qui dispose simplement de role user n'aura accès qu'à la partie voiture et ne pourra pas accéder à la partie admin. Donc vous aurez ici la liste des voitures avec une pagination pour naviguer sur l'ensemble des voitures contenues dans l'application. Et enfin la partie administration pour gérer les voitures. Vous pourrez là aussi soit en créer une, en modifier une ou en supprimer une. On rajoutera aussi la possibilité de filtrer les voitures en fonction de l'année. Par exemple, si je veux toutes les voitures entre 2012 et 2017, que je valide, on va se retrouver à avoir la liste de réduite. Je vous propose de mettre tout cela en place dans les prochaines vidéos.